Bonjour, mon nom est Jonathan Charbit. Je travaille en réanimation polytraumatologique à l'hôpital de Montpellier et je vais vous parler du ballon d'occlusion endo-aortique. Donc, c'est une technique qui est assez récente et qui va vraiment révolutionner nos pratiques dans la prise en charge du choc hémorragique traumatique. Historiquement, elle a été introduite il y a pas mal d'années, mais elle se développe surtout depuis la dernière décennie, notamment dans les pays nord-américains. Cette technique est utilisée par les trauma surgeons qui ont finalement l'habitude de transférer leurs patients en bloc opératoire avec la volonté de contrôler le saignement le plus tôt possible. Et donc, dans ce cadre, ils ont fait le choix de faire des occlusions endo-aortiques par voie endovasculaire. Alors, sur le plan technique, la pose est assez rapide. Elle associe la pose d'un désilé, souvent d'une taille autour de 10 French, avec ensuite la montée d'un ballon. Et dans les différentes séries, le délai d'occlusion est obtenu au bout de 7 à 8 minutes. Dans le cadre de la mise en place d'un algorithme de prise en charge qui souvent est réalisé avec une projection vers le bloc opératoire avec des laparotomies exploratrices ou d'autres gestes, mais également des stratégies plus complètes avec des scanners rapides et des angioembolisation qui sont réalisés notamment au niveau pelvien. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que le délai d'occlusion est un élément majeur de la prise en charge. On sait qu'au-delà de 30 à 40 minutes, le risque d'ischémie, notamment au niveau de la zone 1, hein, c'est-à-dire la zone qui va occlure l'étage abdominal, est létale. Et donc, on sait qu'il faut vraiment chronométrer cette occlusion et réduire le plus possible cette occlusion à classiquement moins de 30 minutes. Pour pouvoir espérer rallonger un petit peu cette occlusion, il y a des nouvelles techniques qui se développent, notamment ce qu'on appelle le partial Raybois, ce qui permet finalement de occlure partiellement l'aorte, mais de maintenir une pression en dessous du ballonnet. Les organes sont perfusés et dans ce cadre, on peut rallonger l'occlusion digestive d'au moins une demi-heure, trois quarts d'heure dans les séries. Donc vous comprenez que cette nouvelle technique va nécessiter une réflexion globale et de réintégrer ce ballon dans l'ensemble des procédures et des algorithmes. Donc tout un changement de manière de fonctionner qui va probablement s'opérer dans les prochaines années. Ce qui est certain, c'est que la miniaturisation qui est en train d'apparaître avec des idées de plus en plus petits, on est sur bientôt du 7 French et du 4 French en cours de validation en norme CE. Ça va probablement permettre de développer encore plus la technique. Voilà, donc je vous remercie pour cette réflexion.